On dit que 77% de nos pensées dans une journée sont négatives. C'est énorme et ça affecte beaucoup de choses. Nos émotions, notre santé, nos finances, nos relations. Effectivement, nos pensées sont reliées directement aux émotions et nos émotions aux pensées. Lorsqu'on se dit que la vie est belle, c'est pas une déclaration qui vient de la logique de notre côté rationnel, mais plutôt parce que l'on se sent bien. Et c'est lorsqu'on se sent bien que l'on accomplit les meilleures choses dans nos vies. Et ceux qui ont déjà assisté à mes conférences savent que je fais parfois l'expérience avec un volontaire sur l'impact de nos pensées négatives et positives sur notre force physique et par conséquent sur notre système immunitaire. Donc, je demande à un participant de se concentrer sur un événement positif dans sa vie en tenant un bras tendu vers l'avant et je suis incapable de le faire baisser à l'aide de mes 2 doigts ou de ma main. Mais lorsque cette même personne, quelques secondes plus tard, répète l'expérience tout en se concentrant sur un événement négatif de sa vie, c'est pour moi un jeu d'enfant de lui faire flancher le bras. Une pensée négative nous affaiblit littéralement et l'inverse est aussi vrai. Tout le monde sait que M. Baboune a toujours un rhume ou un bobo. Mais comment se débarrasser de ces réflexes négatifs-là? Premièrement, en décidant de ne plus se laisser contrôler par nos pensées négatives. Si elles viennent à nous, que tout à coup on pense à quelqu'un qui nous dérange, quoi que ce soit, eh bien on arrête d'y penser et on pense à autre chose. Saviez-vous qu'un enfant de 14 ans aura vu 12 000 meurtres simulés dans sa vie? Donc attention à la télé et les jeux, et pour les adultes, attention aux chaînes de nouvelles en continu. On peut très bien se limiter à quelques minutes par jour. On peut aussi changer de cercle d'amis ou de collègues, lire ou écouter des livres inspirants. Méditer est aussi une bonne idée. L'écrivain James Allen disait que la plus grande découverte de l'homme est qu'il peut littéralement changer sa vie en changeant son attitude, donc sa manière de penser. Question d'enrichir aussi notre discussion, voici, en terminant, quelques autres citations de personnages célèbres tout aussi inspirantes. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Earl Nightingale. L'homme est le reflet de ses pensées. Jésus de Nazareth. Notre destin est l'expression de notre inconscient. Sigmund Freud. L'homme est le résultat de ce qu'il a pensé. Bouddha. Tout ce que ton esprit peut concevoir et croire, tu peux l'atteindre. Napoléon Hill. La vie d'un homme est ce que ses pensées le font. Le roi Salomon. Toutes vos expériences, toutes vos actions et tous les événements et circonstances de votre vie ne sont que les réflexions et les réactions de votre propre pensée. Dr. Joseph Murphy. Alors en terminant, attention à quoi tu penses.